Donc bonjour à tous, moi c'est Yvan et je suis en P2 actuellement, ex-PACES. Et aujourd'hui je suis là pour vous faire un rappel sur le pH isoélectrique ou pHI. Donc on va commencer par les acides aminés. Donc c'est quelques propriétés communes. Donc il faut savoir que les acides aminés sont composés de deux fonctions réactives en alpha, donc au niveau de leur carbone alpha. Donc on a un acide carboxylique, COH, et une fonction amine, NH2. Ces deux fonctions, elles auront deux pK différents. Ces pK ils vont nous intéresser pour voir leur influence sur le pHi. On verra ça un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est le pHi? Le pHi, ça désigne le pH auquel l'acide aminé tend majoritairement sous forme d'ion dipolaire, chargé, donc charge neutre entre guillemets. Donc, ça veut dire que euh, on sera à la fois, les acides seront chargés négativement et seront compensés par les bases qui seront chargées positivement. Donc, dans le cas de la glycine, par exemple, à un certain pH, on aura CO- et on aura NH3+. Et donc, ça va créer ce qu'on appelle un ion dipolaire. Donc, il aura deux dipôles, une charge moins, une charge plus, qui vont se compenser pour former une charge neutre. C'est ça ce qu'on appelle un ion dipolaire. Donc, à pH inférieur à pHi, on aura donc un acide aminé cationique, donc chargé plus. À pH supérieur à pHi, on aura un acide aminé anionique chargé moins. Maintenant, on va voir quelques propriétés ioniques. Donc, on sait qu'un acide, ça cède un proton. Et la base, elle tend à capter un proton. Donc, ça veut dire qu'à pH acide, on sera cationique. Vu que la base, donc le NH2, la fonction amine, va capter un proton, NH3+. Mais à pH acide et, j'ai oublié de le noter, mais inférieur au pK du COH, le COH sera pas ionisé, donc on sera cationique chargé plus. Donc, au pH supérieur au pK, comme je vous ai dit en haut, là par contre, l'acide va céder un proton. Donc COH va devenir CO-. Et pH est, donc là on va former comme un sorte d'intervalle. Et quand le pH reste tout de même inférieur au pK du NH2, donc on aura toujours NH3+, on aura un ion dipolaire ou appelé aussi zwitterion. À pH basique, donc là il sera anionique, vu que du coup on a toujours le CO-. Mais par contre, le pH est supérieur au pK du NH2, donc le NH3+, va perdre un proton et devenir NH2. Pour calculer le pHi, il suffit de faire pKa1 plus pKa2 divisé par 2 et on trouvera le pHi. Donc maintenant, il faut savoir qu'il y a certains acides aminés qui ont un radical R qui est lui aussi ionisable, donc il peut être chargé. C'est le cas des acides aminés acides et des acides aminés basiques. Donc on a 5 acides aminés à retenir. C'est l'acide glutamique, l'acide aspartique, qui sont des acides aminés acides, la lysine, l'arginine et l'histidine, qui sont des acides aminés basiques. Donc comme je vous ai dit, leurs radicales R sont ionisables, donc dotés d'un pK propre qui peut modifier le pHi. Il faut savoir que chaque acide aminé a un pHi propre. Donc si vous changez un acide aminé par un autre, normalement, logiquement, ça modifie le pH. Donc, l'histidine aura, lui, le noyau imidazole, l'arginine, le groupe guanidinyle, la lysine, la fonction amine, et pour l'acide aspartique et l'acide glutamique, on aura le groupe carboxylique. Donc là, on va rentrer dans les annales. Donc pour commencer, j'ai pris un annale de 2015. Donc c'est très très simple de répondre à cette question. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Tryptophane, donc c'est pas un des 5, donc il n'y aura pas sa chaîne radicale ne va pas rentrer en compte. Donc on a juste besoin du COH alpha et du NH2 alpha, de leur pK, et on calcule. Donc il suffit juste de faire 9,4 plus 2,4 divisé par 2. Donc 9,4 plus 2,4 ça donne 11,8. Faites très attention parce que si vous oubliez de diviser par 2, bêtement vous pourriez juste mettre l'item A alors que c'est faux. Vous divisez par 2, ça vous donne 5,9. Donc item D. Maintenant, on va s'intéresser à un autre anal où là, c'est un peu plus intéressant vu qu'on a un des 5 acides aminés
où leur radical rentre en jeu. Donc comme là, il y a écrit dans les données, PKR NH2 6. Donc là, c'est très simple. Il vous suffit juste de faire un tableau. On va mettre les différentes charges et trouver quel intervalle de PK on aura le PHI pour pouvoir le calculer. Donc là, j'ai remis juste les différents PK. Donc 2,1, 6 et 9,8. Et ensuite, on a juste à calculer les charges. Donc, on revient ici. Inférieur à 2,1. Donc, comme je vous expliquais avant, le COH ne va pas s'ioniser. Et par contre, les deux NH2, donc les bases, elles vont capter un proton. Donc, on aura deux charges plus. Passer le PK alpha du COH. Donc, il va perdre un hydrogène. L'acide va céder un hydrogène ou un proton. Par contre, les deux NH2, comme on n'a pas dépassé encore leur pKa, eux restent chargés plus. Donc on aura plus 1. Passé 6, on perd le pKr de l'histidine. Donc on perd une charge plus. Vu que la base cède le proton qu'elle avait capté initialement. Et donc entre 6 et 9,8, c'est cette zone où on aura l'acide aminé qui sera dipolaire. Et après à 9,8, le pK du NH2 alpha va aussi perdre son proton et va redevenir neutre. Et il ne nous restera que la charge du CO au-. Donc maintenant, on a juste à calculer. Vous faites 9,8 plus 6, ça vous donne 15,8. Vous divisez par 2, ça vous donne 7,90 et c'est l'item D. Donc tout simple. Maintenant, on a une question qui retombe assez souvent, c'est sur les protéines ou les peptides. Il faut savoir qu'une protéine est composée d'un assemblage d'acides aminés, donc avec une structure. On peut être primaire, secondaire, tertiaire. Certaines, elles sont même quaternaires, par exemple l'insuline. On va avoir un côté N-terminal et COOH terminal. Donc comme vous le savez, pour former un peptide ou une protéine, il faut des liaisons entre les différents acides aminés. C'est la structure primaire, si je ne me trompe pas. Donc cette liaison, elle sera faite entre le NH2 alpha d'un acide aminé et le COH alpha d'un autre acide aminé. Ça va créer une liaison. Donc, mais de chaque extrémité, on aura toujours un NH terminal et un COH terminal. Et c'est ces deux espèces réactives qui vont rentrer en jeu. Sauf que, bien sûr, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a les 5 acides aminés donc, qui, eux, ont leur radical R qui vont rentrer en jeu aussi. Et donc, pour trouver le PHI, on a juste à faire la somme des charges jusqu'à trouver la charge nulle dans le bon intervalle. Donc, dans cette annale, c'est ce qu'on va nous demander, de trouver le PHI du peptide. Donc, faites attention, là, on vous donne beaucoup de données, mais il n'y a pas besoin de toutes les utiliser. Il faut regarder d'abord le peptide et voir quelles données on en a vraiment besoin. Donc là, on commence par N-terminal et C-terminal. Donc, on voit que les deux, c'est des méthionines. Donc, on n'aura besoin que du pK-alpha NH2 de la méthionine et du pK-alpha COH de la méthionine, donc de 2,3 et de 9,2. Ensuite, on regarde s'il y a des espèces réactives à l'intérieur et on voit qu'on a une lysine et une arginine. Donc, on a juste à prendre le pKr NH2, donc 10,5, et le pKr NH2, 12,5 de l'arginine. Et donc, maintenant, on a toutes les données pour faire notre tableau. Donc, on fait notre tableau. Donc, on place 2,3, 9,2, 10,5 et 12,5. Et on a juste à placer les charges. Donc, comme je vous ai expliqué, alors là, on aura 3 NH2. Comme on a 3 NH2, si on ne dépasse pas leur pK, on aura 3 charges plus. Vu qu'on est inférieur au pK alpha COH de la méthionine, on n'a pas de charge négative, il reste non ionisable. Ensuite, quand on dépasse 2,3, il y a la chargement qui apparaît. Par contre, on a toujours les 3 charges positives, donc ça nous donne plus de. Entre 9,2 et 10,5, toujours 2 charges. Par contre, là, on perd le pK alpha, donc du côté N-terminal de la méthionine. Donc, il nous reste les deux pKr plus la charge moins du côté C-terminal. Entre 10,5 et 12,5, la charge plus et la charge moins. Et c'est entre 12,5 et 10,5 et 12,5 qu'on aura la charge neutre et donc qu'on pourra calculer le PHI. Et après 12,5, bien sûr, on a la charge négative. Donc pour le PHI, on fait juste 12,5 plus 10,5
divisé par 2, ça nous fait 23, divisé par 2, ça nous donne 11,5, item D. Ensuite, un autre anal où là, c'est le même procédé, donc on va faire le tableau, sauf qu'on va pas à la fin vous demander de calculer un PHI, mais on va juste vous donner le nombre de charges. Ce qui est important ici, c'est de ne pas vous concentrer sur les items. Vous faites votre tableau et après vous revenez sur les items. Vous cassez pas la tête à lire les items, à dire à peu près ce que c'est, à votre avis, nanana. Faites le tableau, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, on fait notre tableau, on place 2,1. Ah oui, pardon. Là, on voit qu'un acide glutamique du côté N-terminal, donc il va rentrer en compte. Une lysine du côté N-terminal, donc les deux auront leur N-alpha, NH2 alpha qui va rentrer. Du côté C-terminal, c'est des acides aspartiques. Donc, les COH alpha pour l'acide aspartique. Et les 4 pardon, et les 4 sont des espèces réactives. Et à l'intérieur, on voit qu'il n'y a aucune autre espèce réactive. Donc, leurs 4 chaînes R vont rentrer en compte. Donc, on aura 4 autres pKa à ajouter. Donc, au total, ça nous en fait 8, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 6, pardon. Je raconte des bêtises. 6 vu que 2 ont le même pK. Donc, ça nous fait 6 pK à rentrer en compte. Donc, tout d'abord, donc, à 2,1, inférieur à 2,1. Donc, le pK alpha du COH. Donc, à 2,1, on a 3 charges positives vu qu'on a 2 de la lysine, les 2 NH2 alpha et R de la lysine, plus le NH2 alpha de l'acide glutamique du côté N-terminal. Donc, ça nous fait plus 3. Ensuite, entre 2,1 et 3,9, bim, on a passé le pK alpha de l'acide aspartique, donc moins 2. Après 3,9, on perd le pK R de l'acide aspartique, donc toujours 2 charges négatives et donc moins 1. Ensuite, à 4,3, on dépasse le pKr du COH de l'acide glutamique, donc encore chargé négativement. Mais vous voyez qu'il y a toujours les charges positives vu qu'on n'a toujours pas dépassé un pK du NH2 d'un des 3 NH2. Passé 9, on perd le pK alpha de la lysine. Donc là, on sera à moins 3. Ensuite, on perd à 9,7, on perd celui pK alpha de l'acide glutamique. Et à 10,5, plus de charges positives. Donc que des charges négatives. On aura moins 5. Maintenant, il nous reste juste à reprendre les différents trucs. Et après, c'est bon. Donc, pardon, dans ma correction, il y a une erreur. Donc, 1,5, c'est l'item B et pH3, c'est l'item A. Mais la réponse, elle est dans tous les cas juste. Donc, à 1,5, on nous demande si la charge électrique du peptide est de plus 1. Donc, on regarde. Inférieur à 2,1, on a plus 3. Donc, l'item B est faux. À pH3, on nous demande si la charge électrique du peptide est plus 3. On voit qu'on a plus 1. L'item A est faux. À pH6, on regarde. On nous demande moins 2. J'ai moins 2. Donc l'item C est bon. À 11,5, donc après 10,5, on a moins 5. On nous demande moins 4. Donc la D est fausse. Donc la seule réponse juste était la C. Donc maintenant, c'est le même exercice. Vous voyez que c'est le même peptide. C'est à peu près le même peptide. Mais là, on va nous parler des colonnes. Donc, je vais vous faire un rappel. Donc, les colonnes, la CM cellulose, il faut savoir qu'elle est chargée négativement et c'est une colonne échangeuse de cations. Ça veut dire qu'elle va capter des acides aminés ou des peptides qui seront chargés positivement. Le DAE cellulose, lui, par contre, est chargé positivement. Donc, on l'appelle échangeur d'anions. Et donc, elle va plutôt capter des peptides ou des acides aminés chargés négativement. Donc là, on refait notre tableau. Et après, on va regarder en fonction des pH si on sera plus sur du CM cellulose ou sur du DAE cellulose. Donc là, je vous ai refait le tableau. Donc, je vous ai fait le petit rappel sur le CM cellulose et DAE cellulose. On refait le tableau. Donc, c'est le même que tout à l'heure. Et maintenant, on peut répondre aux items. Donc, à pH 3, on nous demande si elle est retenue par CM cellulose. Donc CM cellulose, on a dit que c'était chargé négativement. À pH 3, le peptide est chargé positivement. Donc logiquement, la réponse A est juste. Donc chargé négativement, ça va avec
peptide chargé positivement. Donc la A est juste. Pour la réponse B, APH 1,5, on nous demande s'il est retenu par le DEAE cellulose. Donc on va voir, DEAE cellulose est chargé, DEAE cellulose, donc c'est chargé plus. Le peptide est chargé plus 3, donc logiquement, plus et plus, ça va pas ensemble. Donc la B, elle est fausse. Pour l'item C, à pH 6, est-ce que c'est chargé DEAE cellulose? Donc, on regarde le peptide est chargé moins 2, DEAE cellulose c'est plus, donc la réponse C est juste. À 11,5, à pH 11,5, on nous demande si le peptide est retenu par une colonne de CM cellulose. CM cellulose est chargé moins, le peptide est chargé moins 5 même, donc la D est fausse. Donc, pour le mot de la fin, déjà merci de m'avoir écouté. Et ce que vous devez retenir en fait, c'est que c'est des questions qui retournent tous les ans. Donc c'est une question facile pour avoir le point. Il faut juste s'entraîner et faire étape. Faut pas être fixé sur les items. Faites bien le tableau quand il est nécessaire, bien sûr. Vous avez vu au début, on n'a pas eu besoin pour certaines questions. Mais généralement, il pose toujours une question. Vous faites ce tableau. Après, vous vous intéressez aux items et tout se passera bien. Donc merci à tous et bonne chance pour votre concours.